Le bilan étant encore provisoire, fait état de 30 morts survenus dans l'éboulement à Yaoundé, capitale du Cameroun, au quartier Bankolo. Un immense cratère, un amas de gravats et de tôles froissées, c'est tout ce qui reste de la vingtaine d'habitations qui se dressaient en chœur ici il y a quelques heures. J'ai entendu un grand bruit, comme si c'était le tonnerre, ça fait grrrr. Cette riveraine était aux premières loges et a vu l'eau dévaler la colline, emportant tout sur son passage. Une conséquence des fortes pluies des dernières 72 heures et de la rupture d'une digue datant de l'époque allemande, il y a plus de 100 ans, qui a cédé sous la pression des eaux. Donc il y a le lac là-bas en haut. L'eau a débordé, donc ça a cassé le mur du lac là. L'eau a une fois jailli, ça fait un grand bruit. Comment ça descendait là-bas fort, ça détruit maintenant les maisons. Le dernier bilan officiel, encore provisoire, fait état de 30 morts, parmi lesquels des enfants comme le fils de Thérèse Ngassi, la vingtaine, à qui elle a parlé pour la dernière fois quelques minutes avant le drame. J'ai perdu mon fils qui habitait dans le quartier-ci. Hier même, il était à l'église. Après le culte, il est rentré. Vouloir se reposer. Il a même préparé ses pâtes, il mangeait. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce n'est pas la première fois qu'un éboulement de terrain survient au Cameroun, faisant de nombreuses victimes. Pour la plupart, se comptent parmi les populations démunies qui s'installent de manière anarchique sur des zones à risque au mépris du danger. Pour le maire de Yaoundé 2, commune où s'est produit le drame, l'urgence est maintenant de reloger ces populations qui ont tout perdu. Il est question de trouver des solutions déjà pour recaser les sinistrés et les familles qui ont été endeuillées. Elles ont été recensées durant la journée et avec le gouvernement, on trouvera des solutions idoines pour parer à ce type de désastre. Cette nouvelle catastrophe vient rappeler celle de Ngouaché dans l'ouest du pays il y a 4 ans. 43 personnes avaient trouvé la mort dans un glissement de terrain. Frères africains, l'heure est grave. Lèvons-nous. Salut tout le monde, I am G-Square-NO. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on évolue dans le développement personnel, business, entrepreneuriat, business mindset, idée de stratégie de business, pour ne citer que cela. T'es pas encore abonné, alors je t'invite directement à aller le faire, sinon tu vas rater beaucoup de choses. Et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos, alors de nos nouvelles sorties. Parce que c'est avec tout cet encadrement-là que nous allons développer notre continent africain. Laissez un commentaire, de partager, de liker pour aider aussi un maximum de personnes. Au début de cette vidéo, vous avez vu le reportage sur l'éboulement qui a été survenu à Yaoundé, capitale du Cameroun, précisément au quartier Bankolo. Sur le chemin qui conduit au lieu du sinistre, règne la colère. À la vue d'un énième corps sorti des décombres, les cris de détresse sont poussés par les habitants de Bankolo, dans la commune de Yaoundé 2. Et plus loin, sur le lieu du drame, il ne reste aucune maison. L'eau a tout à faire. Tous on est famille. Je vais parler avec la mère. Mon frère. Mon frère là aussi. Non, il était parti là. Ceci n'est pas la première fois et il ne sera sûrement la première fois si rien n'est fait à cet instant présent. Là où nous parlons, beaucoup de personnes ont perdu de vie. Beaucoup de personnes ont perdu de vie. Nous devons faire quelque chose. Chers frères, chères sœurs africains, ensemble nous pouvons faire quelque chose. Il y a quelque temps encore,
à Douala, dans l'effondrement de 3 immeubles, 33 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de l'un de ces immeubles. Donc, 3 immeubles se sont effondrés, mais parmi ces 3 immeubles, 2 immeubles, heureusement, il n'y avait personne à l'intérieur, mais 33 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement de l'un de ces immeubles. 2 se sont effondrés à Bipanda et heureusement, il n'y a pas eu de dégâts mortels, comme vous l'avez vu sur l'image qui témoigne. Mais ça. Jésus de Nazareth, Jésus, oh Dieu, heureusement qu'il n'y a pas quelqu'un dedans, oh Dieu, au marécage, au marécage, oh Seigneur. Par contre, l'immeuble qui s'est effondré au niveau de Mobile Guinness, entraînant 103 morts. Mais où en sommes-nous là? Quel gâchis! Je vais commencer par dire que ceci relève un peu de notre faute, notre responsabilité, que nous allons parler ou créer de manque d'argent et cherchons toujours le moyen le plus facile, le moins cher, ne sachant pas que ce moyen nous entraîne à la mort. Beaucoup de personnes ont perdu donc dans la vie, que ce soit Yaoundé, que ce soit Douala, innocemment. Mon père, il a construit ici. Alors, du coup, si je vis ici, parce que je suis né là, innocemment comme ça, dans l'effondrement de ça, on perd la vie. Et voilà, la vérité c'est que le moins cher est sucré lorsque tu le consommes. Ce qui est facile à avoir facilement là, oui c'est sucré, c'est bien, mais lorsqu'il commence à causer des dégâts, tu ne peux plus l'arrêter et tu regrettes maintenant, mais le temps n'est plus là de regretter. Frères africains, nous devons s'organiser, nous devons faire quelque chose parce que l'heure est grave. Ce n'est pas tout. J'ai parlé de Yaoundé, Douala. Et là, si je compte bien, Douala, ce sont les bilans provisoires que je vous donne. Douala, 33 morts, Yaoundé, 30 morts, ça fait environ 63 personnes qui ont perdu la vie. Comme ça. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas très longtemps, toujours au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, je crois dans la ville de Bafoussam, précisément à Ngouachia, où il y avait eu glissement de terrain. Et encore cette fois-ci, entraînant des morts, des pertes graves. Le problème, c'est pas les pertes matérielles, mais le problème, c'est les pertes humaines. Des vies humaines qui partent comme ça, qui meurent comme ça. Les gens meurent de part et d'autre dans ces glissements, dans ces éboulements. Mais c'est parce que nous, Africains, nous ne prenons pas conscience de certaines erreurs que nous faisons et qui nous causent la perte de vie à la longue. Donc, du coup, cette vidéo, c'était dans l'effondrement de Ngouachia. Le cauchemar était bien réel. Les habitants du quartier de Ngouacha Bafoussam se réveillent abasourdis face à un sol défiguré. Des dizaines de personnes sont mortes, d'autres portées disparues. Habitants et secours creusent les sols sans relâche à la recherche de survivants. Ici même, dans la nuit de lundi à mardi, les inondations ont tout balayé sur leur passage. Une dizaine de maisons ont été emportées. Face au désarroi de la population, le gouvernement camerounais promet une aide de 25 millions de francs CFA, soit l'équivalent de 38 000 euros. Je pense qu'il est utile que, sans attendre, le gouvernement apporte un appui pour permettre que les personnes qui vivaient ici, qui sans doute vont se retrouver démunies de tout, reçoivent dès à présent un appui qui leur permette non pas de se refaire une vie, mais de gérer les instants présents. La saison des pluies est cette année encore particulièrement dévastatrice, au Cameroun, comme au Kenya ou encore en Centrafrique. Étant donné que beaucoup de personnes accusent l'État, accusent le gouvernement, mais le problème c'est d'abord de notre faute. Le problème c'est que nous cherchons le moyen le plus facile, le plus accessible.
Prenons une petite anecdote. Nous savons bien que les zones marécageuses et toutes ces zones, ce sont les zones qui appartiennent à l'État, que nous ne devons pas construire. Mais avec la petitesse, avec le moyen de chercher trop de facilité, nous nous retrouvons toujours dans ces zones-là. En train de construire, ou alors dans ces zones-là, déjà habitées. Les gens prennent toujours le courage de vendre, de faire tout et de construire. Mais nous ne voyons pas le dégât que ça peut avoir à la longue. Déjà, même pour construire dans ces zones-là, il faut vraiment étudier le terrain. C'est l'erreur que nous faisons. Tu te lèves un matin, tu peux appeler un petit technicien du quartier qui vient là, il va te montrer quelque chose, et tu vas entrer avec ta famille, tu dis bon, l'argent est dû et tout. C'est l'erreur que nous faisons. Vous pouvez entrer là facilement, oui, vous voyez que non, là c'est bon. D'autant plus que beaucoup de personnes vivent là des années à cause des enfants là et les élèves, mais le risque que ça a en une fraction de seconde, ça fait perdre de vie innocente. Les gens qui vont mourir comme ça, juste à cause de l'erreur que nous avons fait, à cause de la bêtise, à cause de la petitesse. Alors si je dois vraiment accuser parfois le gouvernement, je vais l'accuser de ne pas être très rigoureux. Parce que même comme ça, quand le gouvernement va vouloir casser pour dire non, vous avez construit dans ces zones qui ne sont pas pour vous, pour votre bien, on va les voir méchants, on va les voir mauvais, parce qu'on va se dire non, ils ne veulent pas nous voir bien. Chers frères africains, le problème vient d'abord de nous et de personnes d'autres. Et parfois c'est à cause des faux prestiges. Tu vois, quelqu'un là, il est là, il a de l'espace, peut-être dans son village, ou alors il a de l'espace peut-être hors de la ville, mais juste l'idée qu'il met en tête que non, je suis dans la ville, je suis dans la capitale. Bref, c'est ça qui le fait vouloir absolument construire. Peu importe là il va construire, peu importe là il va s'aménager, il ne mesure pas le danger, mais lui, pour lui, c'est non. Vivre dans la capitale, c'est important. Et pourtant, il peut bien se construire en dehors de la capitale, mais sur une zone bien. Et toujours être épanoui.